les meilleurs aliments pour rester jeune et vivre longtemps en bonne santé. Dans cette vidéo, je voudrais te partager un petit peu des choses sur les antioxydants, sur l'oxydation et sur les aliments qui vont te permettre, les aliments anti-âge qui vont te permettre de rester jeune et longtemps en bonne santé. Mais avant de parler de ces aliments, il faut que je te parle de faits biologiques. Il faut que je te parle un petit peu de santé et de biologie, physiologie. Et notamment d'oxydation, parce que c'est le sujet de la vidéo. On entend souvent parler des antioxydants, on entend souvent parler des aliments riches en antioxydants, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'oxydation et qu'est-ce que c'est vraiment que les antioxydants? Et pourquoi c'est si bénéfique pour le corps? Alors, l'oxydation, il faut savoir que c'est une réaction chimique qui est vraiment très élémentaire dans l'univers. C'est une réaction entre les atomes et les molécules qui, quand elles réagissent entre elles par des réactions chimiques, elles perdent des électrons. Voilà. Quand elles entrent en contact. Quand vous coupez une pomme et qu'elle brunit au contact de l'air, vous assistez à un processus d'oxydation. C'est un échange, c'est un contact entre des molécules. Il y a oxydation. Ou quand vous voyez le pare-choc d'une voiture qui rouille, c'est également un processus d'oxydation. Et l'oxydation, elle se produit aussi dans notre corps. Et c'est en partie bon et naturel. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait de l'oxydation à partir du moment où il y a un contact entre des molécules. Et notamment, elle peut être bénéfique pour le corps parce que elle débarrasse des substances étrangères potentiellement dangereuses en les rendant solubles dans l'eau et donc évacuables par les urines, et donc traitables par les urines. Mais là où l'oxydation devient problématique, c'est lorsqu'elle est excessive et incontrôlée. C'est vraiment l'ennemi de la santé et de la longévité et c'est vraiment l'ennemi pour rester jeune très longtemps. Quand par exemple, vous voyez une voiture se transformer en épave ou une pomme se transformer en compost, on assiste à une oxydation excessive. En fait, ce qu'elle fait, l'oxydation, c'est qu'elle produit ce qu'on appelle des radicaux libres. Et c'est ces radicaux libres-là qui sont responsables du vieillissement de la peau, du vieillissement de nos tissus, du vieillissement de nos cheveux, qui favorisent l'apparition de ruptures de plaques, qui favorisent les AVC, qui favorisent les crises cardiaques et également les lésions tissulaires. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur de maladies chroniques et de problèmes de santé, mais c'est un facteur majeur. C'est ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif, qui peut être responsable de certaines maladies comme l'Alzheimer, comme Parkinson liées à l'âge, comme la perte de la vision. Quand on perd la vision avec l'âge, on assiste à souvent un des facteurs, c'est ce stress oxydatif, et on assiste à une dégénérescence maculaire ou des problèmes de cataracte. La cataracte, voilà. Donc, comment se protéger de cette oxydation excessive et de ces radicaux libres qui sont produits par cette oxydation? Eh bien, les plantes, elles aussi, elles également, elles produisent des radicaux libres néfastes, notamment pendant la photosynthèse, au cours de la photosynthèse. Mais pour contrer ces radicaux libres et cette oxydation excessive,
Les plantes ont développé un mécanisme de défense. Ce sont des substances qu'on appelle des antioxydants. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on mange des végétaux, lorsqu'on mange des plantes, lorsqu'on mange plein de végétaux, on se protège de cette oxydation excessive qui se produit naturellement dans notre corps. On se protège de cette oxydation grâce aux antioxydants que l'on mange dans les végétaux. Et donc, tu vas me voir venir si tu regardes un petit peu mes vidéos. Là, une alimentation riche en végétaux, à 70-80% du temps, ce qui équivaut à quasiment tous les jours, va te fournir une grande quantité d'antioxydants, limiter, réduire le stress oxydatif, traiter les radicaux libres, se protéger des effets néfastes des radicaux libres, et donc rester jeune, rester longtemps en bonne santé et prévenir pas mal de problèmes de santé. Évidemment, ça ne, euh, tu n'es pas obligé de devenir vegan ou végétarien pour avoir une alimentation riche en antioxydants. Aucun de mes clients d'ailleurs n'est vegan ou végétarien. Moi, je suis vegan, mais c'est des choix personnels. Mais l'important, c'est d'avoir une alimentation majoritairement basée sur des fruits, des légumes, des céréales complètes, des tubercules, pommes de terre, patates douces, très faible en matière grasse et riche en antioxydants pour se protéger du stress oxydatif, qui est tout à fait naturel. Voilà, je pourrais te donner plein de petits conseils et je pourrais faire une liste en réalité des aliments anti-âge riches en antioxydants. Mais la base est toujours la même, si tu veux. La base, c'est mange des végétaux. Mange des végétaux. Plus tu mangeras des végétaux, plus tu fourniras des antioxydants, plus tu limiteras et réduiras ce vieillissement des tissus et tu te protégeras du stress oxydatif. Donc, pour te donner trois éléments, trois aliments qui sont très très riches en antioxydants et donc très bénéfiques et très puissants, on a les fruits rouges et notamment les myrtilles sauvages que l'on trouve facilement dans les supermarchés, souvent en surgelé, qui sont très riches en antioxydants et très bénéfiques pour les yeux notamment, pour limiter la perte de la vision liée à l'âge. On peut en consommer, moi c'est ce que je fais, dans les smoothies régulièrement. On peut les consommer aussi, on peut faire des jus aussi. Il y a des gens qui font des jus avec des smoothies, des myrtilles sauvages. On peut consommer les myrtilles sauvages de plein de façons différentes. En tout cas, je te recommande d'avoir toujours un petit peu de myrtilles sauvages chez toi et d'en consommer quand tu le peux, évidemment en fonction de tes moyens. L'autre chose qui marche très bien, c'est les avocats. Bien que ce soit difficile de trouver des très bons avocats, quand on trouve des très bons avocats, c'est super parce que les avocats sont très riches en antioxydants et c'est une matière grasse végétale qui est très bénéfique pour plein d'autres choses. Ça évite, ça prévient Parkinson, Alzheimer et évidemment la perte de la vision comme tous les végétaux. Et donc, après, le but général, c'est d'avoir une alimentation la plus végétale possible. Et c'est le but de cette chaîne, c'est de te partager plein de conseils, plein de choses et de connaissances que j'ai au niveau de la santé pour t'encourager et favoriser à avoir une alimentation beaucoup plus végétale. Donc, tu peux par exemple consommer 2-3 fois par jour, 2-3 fois par semaine, pardon, des sardines ou des maquereaux. C'est une très bonne habitude à avoir parce qu'ils sont moins gras et donc ça t'habitue à consommer moins de matières grasses et plus de végétaux. Évidemment, consommer des tubercules,
des végétaux caloriques tous les jours. Donc ça veut dire des céréales complètes. Ça veut dire de l'avoine, faire des pâtisseries avec de l'avoine, ça marche très bien. Riche en fibres, ça prévient le diabète. Euh, des aliments riches en calories, donc on a les patates douces, les pommes de terre, les fruits qui sont très caloriques et qui sont très bénéfiques sont les bananes, les kakis, les cerises, les raisins, c'est la saison des raisins en automne. Voilà. Et évidemment, voilà. Aussi faire des pâtisseries, ça marche très bien pour s'habituer à consommer plus de végétaux. Faire des pâtisseries à base de bananes et d'avoine, comme ce que je propose sur ma chaîne, qui sont d'ailleurs très très bonnes. C'est des très bonnes pâtisseries. Voilà. Le but de voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le but de cette vidéo, c'était de t'expliquer un petit peu ce que c'était que l'oxydation, tout à fait naturel, et les antioxydants et les effets bénéfiques des antioxydants qui ralentissent le vieillissement. Et donc, ça te permet de rester jeune et en tout cas mettre toutes les chances de ton côté pour rester jeune le plus longtemps possible. Évidemment, je t'ai expliqué un petit peu les effets bénéfiques d'une alimentation riche en antioxydants et riche et une alimentation plus végétale. Et si tu veux une alimentation plus végétale, n'hésite pas à t'abonner. Je donnerai plein d'autres conseils et je te partagerai plein d'autres choses sur le lien entre la santé et l'alimentation. Et si tu veux aller plus loin, évidemment, n'hésite pas à me contacter, à me solliciter pour une consultation. C'est le premier lien en description. On va revoir ensemble ton alimentation et je vais t'aider à avoir une alimentation plus végétale. Voilà. Et ça va être bénéfique pour plein de choses au niveau de ta santé. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un. Ça pourra sûrement l'aider. Voilà. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour d'autres conseils, astuces et d'autres partages sur la santé et la nutrition.